Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Alors je sais pas si tout le monde est rentré dans la réunion encore ou non, donc on va bientôt commencer et puis nous rejoindrons en cours de route, mais bienvenue dans ce webinaire sur la gestion du BYOD, du BYOD comme on veut l'appeler en entreprise, avec un petit focus sur les appareils mobiles Android. Donc je vais commencer, oui il est 11h01, je vais commencer et puis si, des personnes arrivent en cours de route, ils nous rejoindront. Je vais faire une petite présentation de moi avant de vous commencer. Donc, je suis Lorraine Renaud, donc je suis assistante marketing et commerciale chez TinyMDM. Donc je travaille pour le logiciel TinyMDM depuis, 2 ans maintenant. Voilà et je suis au contact de pas mal de clients, au quotidien, soit des entreprises dans différents secteurs, transport, les hôpitaux, les points de vente, enfin voilà, pas mal de secteurs. Voilà, donc je suis au contact des clients et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes, que ce soit pour des appareils personnels, des appareils professionnels, donc voilà, là, on va parler des appareils personnels à gérer, en entreprise. Donc n'hésitez pas pendant le webinaire à parler via le chat que vous avez à droite normalement de votre écran, à parler via le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'y répondrai à la fin du webinaire du mieux que possible. Alors, on va commencer par vous présenter le le petit agenda du webinaire. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu du BYOD, à quoi ça correspond, avec quelques chiffres clés qui sont liés. Après, on verra un petit peu tout ce qui est les risques, du BYOD s'il n'est pas encadré par l'entreprise. Voilà, les attaques qui peuvent être, liées à ces risques-là. Justement, s'il n'est pas géré, les attaques qui peuvent être liées. On va voir après tout ce qui est BYOD au sein de l'entreprise, l'intérêt pour une entreprise de proposer ce mode de gestion, ce qu'elle a à y gagner à proposer ce mode de gestion-là et comment l'appliquer, concrètement dans l'entreprise et comment le faire accepter par les salariés puisque c'est un des points les plus compliqués en tout cas de faire accepter ce mode de gestion, par les salariés. Alors, 1er point, que signifie l'abréviation BYOD? On va commencer par là, ce sera déjà, un bon point. Donc le BYOD, ça signifie Bring your own device en anglais ou en français, apportez votre propre appareil. Donc pour être un peu plus précis, pour vous expliquer, c'est en fait le fait de laisser un ou plusieurs collaborateurs accéder aux données professionnelles sur un appareil personnel. Donc l'entreprise peut autoriser ou non cette pratique, concrètement la mettre en place dans l'entreprise, mais de toute façon, même une entreprise qui n'accorde pas forcément, la mise en place d'un mode BYOD dans l'entreprise, l'employé peut toujours le mettre en place et ne pas forcément le dire. Il y a aucune vérification là-dessus, donc il y a de nombreuses entreprises qui ne se rendent pas compte du danger, du BYOD, de laisser des appareils personnels sans surveillance. Donc voilà, c'est un mode qui est assez controversé parce que ça soulève des grosses questions de sécurité, pour les entreprises et de protection des données sensibles. Parce que du coup, c'est des données qui vont être accessibles de partout, sur n'importe quel appareil et encore plus avec les conditions de télétravail comme on a connu, récemment. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut commencer à mettre en place. Donc le saviez-vous? Donc 3 petits points qu'on va voir ensemble. 68 donc 68 des employés, utilisent aujourd'hui un seul smartphone pour à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc ça, c'est selon une enquête de Qualtrics qui a été demandée par Google, 68 sur 3000 employés, 68 utilisaient un seul smartphone. Ils ont confirmé utiliser un seul smartphone pour gérer leurs données professionnelles et personnelles. Mais dans ces 68 là, on n'a pas de précision sur combien, sont autorisés par l'entreprise à faire cette pratique-là, à avoir des données pro sur des appareils perso. Donc ce qui signifie qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont des employés qui, bah, typiquement baladent leurs données sensibles à travers leurs différents déplacements, leurs différents points de Wi-Fi et cetera. Donc 60 c'est quand même, assez important. 2e point, 57 donc là, c'est 57 des organisations qui ont encore plus, des 3/4 de leur équipe qui travaillent à distance. Donc là, c'est selon une étude Big Glass qui a été réalisée fin 2020 avec, tout ce qui est la situation de confinement qui s'est répandue à travers le monde, dernièrement. Il y a de nombreux employés, bon après si forcément si la situation professionnelle le permettait, qui, se sont retrouvés à travailler à distance pour des raisons, sanitaires, travailler de chez eux et depuis mars 2020 et en décembre, il y avait encore 57 des entreprises qui avaient leurs 3/4 de leur équipe qui travaillait à distance. Donc on verra un peu plus loin combien d'employés parmi ces 57 considéraient avoir les outils nécessaires pour télétravailler, de manière, professionnelle avec, des données professionnelles, combien on avait et c'est vrai que
C'est assez perturbant à voir. Et troisième point, de ces chiffres clés, de ce le saviez-vous? 41%, donc là c'est sur, le milieu d'année 2020, l'étude a été réalisée. 41% des entreprises n'avaient pris absolument aucune mesure pour étendre la sécurité des postes de travail, à distance. Donc aucune mesure, que ce soit sur des smartphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs. La sécurité des données était pas du tout, était très faible, était pas du tout, gérée, par les entreprises, sur les postes de travail qui étaient à distance, que les gens étaient pas préparés à ce qui s'est passé et du coup, voilà. Il y avait encore beaucoup de points de sécurité, de failles de sécurité. Donc quels sont les risques liés justement au BYOD s'il n'est pas géré, s'il n'est pas encadré par l'entreprise et si les utilisateurs peuvent, accéder à leurs données d'entreprise sur leur, smartphone, leur tablette? Comment ça se passe? Donc on va commencer avec un petit quiz que je vais vous partager. Vous le verrez sur la droite de votre écran normalement. Voilà. Il vous suffit simplement de répondre au pourcentage qui vous semble le plus vrai. Alors, le quiz, selon vous, combien d'entreprises disent avoir été confrontées à une attaque visant les appareils mobiles? Là, c'est sur l'année 2020. Selon vous, est-ce que c'est 10, 25, 40 ou 55 des entreprises? Alors vous dites, beaucoup disent 40, un petit peu 10, un petit peu partagé. Donc ouais, on maintient le 40-10. Alors, hop, je vais vous mettre la réponse directement. La plupart de vous avez bon sur la réponse, c'est bien 40. Donc là, c'est selon le Verizon, Mobile Security Index 2020. Là, on a 40 des entreprises qui disent avoir été confrontées à une attaque visant les appareils mobiles, en 2020. Donc c'est pas forcément des téléphones des personnes qui sont mal renseignées ou qui ont peu de connaissances dans le domaine informatique. Ça peut toucher, beaucoup de monde parce que 40 c'est quand même énorme seulement sur l'année 2020. Donc c'est lié avec tous ces, télétravail justement, le manque de sécurité à distance. C'est là où la mise en place d'une politique de sécurité globale, est plus que nécessaire. Donc pour dire, il y a même, pour dire à quel point ça touche pas que des personnes qui sont, peu connaisseuses dans le domaine. Même le fondateur d'Amazon a été attaqué, une fois par une attaque sur son téléphone, personnel. Donc voilà, ça peut toucher vraiment, beaucoup de monde. Donc hop, donc d'où viennent les attaques maintenant? Donc ça peut venir dans un premier point de pertes accidentelles. Donc là, ça touche, 9 des ça correspond à 9 des attaques, qu'on rencontre, qui sont liées à des pertes accidentelles. Donc là, ça va être quelqu'un, qui va perdre son smartphone, qui va perdre sa tablette, qui va se la faire voler, dont l'appareil est automatiquement déverrouillé, il y a pas de mot de passe, ou alors même des gens qui ont des mots de passe, des codes simples, de déverrouillage, donc ils peuvent subir des attaques. Donc si on parle en termes de chiffres pour être un peu plus précis, on a, tous les ans, environ 70 millions de smartphones qui sont volés ou qui sont perdus. Donc 70 millions, c'est énorme et dans 95 des cas, les téléphones perdus ou volés, ce sont des téléphones, personnels. Donc voilà, des téléphones personnels avec 8 cas sur 10, une tentative de piratage de données. Donc voilà. Ah c'est ça, il faut faire attention parce que la plupart sont des appareils personnels, donc on peut se dire en tant qu'entreprise, ça ne nous concerne pas si un appareil personnel est volé. Et justement, si quelqu'un utilise ses données professionnelles sur l'appareil, ça concerne, beaucoup l'entreprise. Et sachant qu'il y a 8 cas sur 10 de tentatives de piratage de données, ça peut être des données personnelles, mais aussi beaucoup des données professionnelles, des données sensibles. Voilà. Donc en général, ça vient quand même, les pertes de l'extérieur. Donc de l'extérieur, donc comme on dit, quelqu'un qui vole les données ou alors, ça va être, des attaques malveillantes, donc ça correspond à 56 des attaques, donc que ce soit des malwares, des ransomware, même des concurrents qui vont, venir, voler des données par, les moyens qu'ils trouvent. Donc là, c'est selon, le Breach Level Index, c'est une base de données mondiale, sur les violations de données. On s'est rendu compte que 945 violations de données, ont entraîné la perte de 4,5 milliards de dollars dans le monde, seulement au premier semestre, 2018. Donc voilà, ce qui est quand même, énorme, ça coûte très cher des violations de données, sur des, données d'entreprise.
troisième attaque, et dernière attaque qu'on a recensée ici, c'est des attaques qui viennent de l'intérieur. Donc là, ça correspond à 34 des violations de données, toujours, répertoriées dans un rapport de le Verizon Data Breach, Investigations Report de l'année 2019 qui se rend compte que les violations de données impliquent des acteurs internes. Donc quand on dit acteurs internes, ça peut être, malheureusement des personnes malveillantes dans une entreprise, qui vont, vendre les données à des concurrents ou à des personnes malveillantes. Mais ça peut être surtout des personnes qui quittent l'entreprise, qui vont quitter l'entreprise et qui ont accès à des données professionnelles, bah, sur leur appareil personnel, des appareils qui ne sont pas forcément gérés. Quelqu'un quitte l'entreprise et du coup, il a toujours accès à ces données-là et du coup, il peut, s'il va à la concurrence, par exemple, simplement même travailler, bah, il a accès à toutes ces données-là, des fichiers professionnels, des chiffres sur l'entreprise, voilà. Même son adresse Gmail peut être gardée, d'entreprise. Donc maintenant, on va voir un petit peu le BYOD au sein de l'entreprise, comment il est mis en place, comment on peut le mettre en place et l'intérêt de le mettre en place pour l'entreprise. Donc là, on va faire un second petit quiz, comme le premier, même principe, il faut simplement sélectionner le pourcentage qui vous semble le plus pertinent et puis après on verra si c'est bon pour vous. Alors là, c'est selon vous, hop, combien de Français étaient équipés d'outils professionnels pour télétravailler en 2020? Alors je vais vous partager le quiz. Donc, selon vous, est-ce que c'est 24, 48, 67 ou 92 des Français qui étaient équipés d'outils professionnels pour télétravailler sur l'année 2020? Donc, on hésite entre 24, 48. Ouais, un peu plus de 24 quand même sur les Français. Hop. Alors, je vais vous partager les résultats, voir qui s'en sort avec la bonne réponse. Hop. Alors, donc, hop, mon écran. Voilà, donc 24 seulement. Donc, vous aviez à peu près, la majorité bon, sur ce pourcentage-là. Donc effectivement, seulement 24 des Français sont équipés d'outils professionnels, pour télétravailler. Donc là, c'est une étude Ipsos qui a été réalisée pour SFAM. C'est 24 des Français qui sont équipés d'outils pro pour télétravailler en 2020. Donc 24 c'est quand même très faible. Après, il y a aussi le fait que les entreprises, n'étaient pas forcément prêtes, habituées au début à télétravailler. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux Français qui utilisent leur propre smartphone à des fins professionnelles pour accéder aux documents de travail, par exemple, parce qu'ils n'ont pas forcément, toutes les données en main. Donc pourquoi proposer d'utiliser ce mode de gestion, justement le BYOD? Pourquoi l'utiliser? Donc quelles sont les craintes des entreprises? Donc là, c'est selon une étude de BitGlass, toujours de fin 2020. On s'est rendu compte que 79 des entreprises sont préoccupées par les risques du télétravail. Donc parmi les craintes, des entreprises, pardon, on a l'accès au réseau, qui est la principale préoccupation. Donc là, c'est d'avoir peur que les utilisateurs ne puissent pas, enfin que les salariés ne puissent pas accéder au drive d'entreprise, au réseau professionnel. Donc là, c'est pour 69 pardon, des répondants qui ont cité, l'accès au réseau. Et après, les 2 craintes, qui reviennent pas mal par les entreprises, c'est les préoccupations qui concernent les fuites de données à travers les terminaux. Donc il y a quand même, des entreprises qui se rendent compte de ça, qu'il peut y avoir des fuites de données, donc 68 qu'il peut y avoir des fuites de données, là-dessus. Donc ça correspond aux gens qui vont accéder aux données pro et qui vont pouvoir les partager, à tout le monde, via leur téléphone personnel parce qu'il y a aucune sécurisation là-dessus. Et le troisième point, c'est la connexion aux appareils non gérés. Donc là, c'est les utilisateurs, qui se connectent, bah, justement à des téléphones, à des smartphones, à des ordinateurs même, qui ne sont pas du tout, sécurisés par l'entreprise. L'entreprise n'a absolument aucun accès dessus et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hop. Donc là, pourquoi proposer d'utiliser le BYOD du coup pour l'entreprise? Donc une partie, pourquoi l'utiliser pour le collaborateur et pourquoi l'utiliser pour, l'entreprise? Donc pour le collaborateur, c'est, pour lui 2 points très importants, la souplesse et la productivité. Parce que le fait d'utiliser seulement
un appareil et son appareil personnel. C'est un appareil que généralement les employés connaissent, ils connaissent leur propre appareil. Ils vont pas passer, des heures à essayer de le configurer, à comprendre les paramètres qui ont été faits dessus. Voilà, c'est un appareil personnel, qui est vraiment sécurisé, donc c'est vraiment beaucoup plus souple pour lui. Et pour l'entreprise, les gros points positifs pour, l'entreprise de mettre en place un profil de travail sur un appareil, donc d'autoriser le BYOD, c'est que ça réduit fortement les coûts d'équipement puisque du coup, elle a pas du tout, d'équipement à mettre en place dans son entreprise. Donc, la réduction des coûts d'équipement, ça correspond justement, au fait que du coup, normalement, quand on achète une flotte de terminaux professionnels, que ce soit Apple ou Android, bon Apple coûte quand même beaucoup plus cher, mais même les smartphones, sous Android, donc les Samsung, Lenovo, Wiko et cetera, peuvent revenir cher si on achète une flotte de 100 appareils, par exemple. Alors que si on laisse les utilisateurs gérer sur leur téléphone personnel et bah, du coup, on enlève tous ces coûts d'équipement et puis les données professionnelles sont accessibles à tout moment. Les entreprises peuvent, partager du contenu à tout moment sur les appareils. Typiquement, un collaborateur, un commercial un commercial itinérant qui va chez un client, il a oublié un document, bah, l'entreprise va lui partager le document directement et hop, il l'a directement sur sa tablette, sur son smartphone, c'est directement prêt. Voilà. Non, donc maintenant la mise en place d'une politique de BYOD, donc comment, ça se passe, comment mettre en place une politique dans son entreprise pour sécuriser les appareils, quels sont les accès de l'entreprise dessus et comment faire accepter cette politique aux collaborateurs. Donc comment sécuriser ces appareils? Premier point. Heu, pour sécuriser des appareils, personnels en mode BYOD et pour, mettre en place une politique, claire dans l'entreprise, il faut mettre en place un logiciel de MDM, donc de gestion d'appareils mobiles, qui propose un mode profil de travail. Donc, il y a différents logiciels qui existent, dont TinyMDM, mais d'autres logiciels de MDM existent. Il faut simplement mettre en place un logiciel qui propose le mode profil de travail. Donc, comme vous pouvez voir sur le diaporama, qui propose un conteneur, sécurisé. Donc, ce logiciel-là, ça permet à la fois de sécuriser les données, donc sécuriser les données avec un mot de passe, ça permet de supprimer, le profil de travail à distance, ça permet de pousser des documents, donc de sécuriser les données et ça permet de booster la productivité. Donc comme j'ai dit, pousser des documents, pousser des applications, mettre en place un Play Store professionnel, mais voilà, toutes les données professionnelles grâce au logiciel sont vraiment sécurisées dans un conteneur professionnel. L'utilisateur ne peut pas avoir ces données, en dehors, de ce conteneur-là. Donc comment faire accepter, le MDM aux salariés? Parce que ça, c'est un gros point, si ce n'est le plus gros point, qui bloque sur la mise en place d'une politique, claire de BYOD. C'est que 48 des entreprises, qui ont des salariés qui utilisent leur smartphone ou leur tablette pour gérer leur vie professionnelle et leur vie personnelle et professionnelle sur le même appareil, sont heurtées à des refus des collaborateurs d'installer une solution de MDM. Oui, parce qu'en effet, beaucoup de salariés ont peur que l'entreprise puisse accéder aux données personnelles, sur les appareils, que, le logiciel de MDM soit un logiciel intrusif, pardon, un logiciel intrusif qui ne respecte pas, les lois, notamment la loi RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. C'est des choses qui font peur aux salariés justement. C'est pour ça qu'il est très, très important de communiquer clairement avec eux, en toute transparence, leur expliquer quels sont les avantages de ce mode de gestion, et l'entreprise, quels sont les accès que l'entreprise a sur l'appareil. C'est important de voir ça avec eux. Donc pour ça, nous on conseille généralement de faire passer une charte, qui reprend les droits, les devoirs de chaque salarié, avec une fiche d'engagement de l'entreprise qui certifie n'avoir aucune visu sur la partie personnelle de l'appareil. Voilà, faire transmettre un dossier comme ça, une charte d'entreprise, c'est très important. C'est pour ça que là, on va vous pousser donc vous allez le voir ça va être un fichier PDF que je vais vous pousser maintenant. Donc c'est la charte d'entreprise là, pour le coup, de TinyMDM, donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu, comment ça se passe pour les logiciels de MDM. Donc là, forcément, c'est relié à TinyMDM, mais vous allez voir comment parler, du logiciel de MDM en général, quels sont les accès, qu'a l'entreprise dessus, comment ça fonctionne, comment ça s'installe et cetera. Et nous, c'est des choses, en tout cas chez TinyMDM, qu'on pousse à nos clients. Une fois qu'on a un nouveau client chez nous, il reçoit automatiquement cette charte d'entreprise qu'il peut décider ou non
de transmettre à ses collaborateurs, mais c'est vrai que nous on le conseille pour justement, être vraiment le plus transparent possible avec eux. Donc vous pouvez la télécharger, directement, soit après le webinaire ou là directement maintenant. Hop. Donc que peut faire l'entreprise sur l'appareil du collaborateur? Donc là, c'est pour, tous les logiciels de MDM en général. Forcément, là, on prend l'exemple de TinyMDM, mais pour, tous les logiciels de MDM qui proposent un profil de travail, c'est le même mode de fonctionnement à peu près pour, la sécurisation des données. Donc en gros, en gras, en bleu, quels sont les accès de l'entreprise? L'entreprise peut accéder uniquement et vraiment uniquement aux conteneurs sécurisés. Donc elle peut pas accéder à tout ce qui est externe aux conteneurs sécurisés. L'entreprise peut demander du coup, pour être vraiment très très clair, elle peut demander la mise en place d'un mot de passe. Un mot de passe professionnel, donc là, le mot de passe, c'est pour accéder à ce que vous voyez sur votre, droite, au conteneur professionnel, au work profile, conteneur professionnel. Elle peut demander un mot de passe, donc soit un code PIN, un mot de passe écrit. Elle peut exiger une date d'expiration sur, ce mot de passe. Elle peut demander un nombre de caractères précis pour, le sécuriser, mais c'est uniquement pour accéder à ce conteneur. L'intérêt, c'est par exemple, quelqu'un qui a pas forcément de mot de passe sur son téléphone personnel, qui le laisse chez lui, et plusieurs personnes peuvent y accéder, et bah, par contre, il aura un mot de passe professionnel qu'il évite, dans la mesure du possible, de transmettre aux gens de son entourage, et c'est un mot de passe que voilà, qui permet de sécuriser les données pro. Donc même si on peut accéder à la partie perso, la partie pro est vraiment, pas accessible comme ça. Même si le téléphone est volé, par exemple, on ne peut pas y accéder. L'entreprise peut aussi, pousser l'installation ou la désinstallation d'applications professionnelles. Donc toujours pareil, c'est uniquement sur ce conteneur, professionnel que vous voyez. Elle peut en fait, quand, le logiciel va s'installer sur l'appareil, ça va créer un Play Store qui sera professionnel, donc un Play Store d'entreprise avec des applications d'entreprise dedans. Et l'entreprise peut, pousser à tout moment, à distance l'installation ou la désinstallation d'applications. Donc ça impactera pas la page d'accueil de l'appareil du collaborateur, mais simplement le conteneur professionnel. L'entreprise, troisième point, peut partager des documents ou des contacts professionnels. Donc là, même chose encore, ça crée le fait d'installer un logiciel, un, ça crée un ça installe une deuxième application de contact, une deuxième application de fichier, où là, on partage simplement les fichiers pro et les contacts pro. Donc l'utilisateur a vraiment bien séparé toutes ces informations-là et il ne mélange pas toutes ces données. Et quatrième et dernier point, c'est supprimer le conteneur sécurisé. Donc on peut dire supprimer ou réinitialiser, mais en fait, on préfère dire supprimer parce que réinitialiser, ça ne correspond pas à tout l'appareil. C'est simplement si un appareil est perdu, un appareil est volé, quelqu'un quitte l'entreprise, un collaborateur quitte l'entreprise et on lui a mis un conteneur sécurisé, eh ben, on peut le supprimer à distance. Donc toutes les données professionnelles vont s'effacer automatiquement de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment très bien dans le cas où quelqu'un quitte l'entreprise et on a peur que ces données fuitent justement, et ben, on supprime simplement le conteneur sécurisé. Donc que ce soit, les applications professionnelles qu'on avait sur l'appareil, que ce soit les contacts, que ce soit les fichiers, tout disparaît de l'appareil. Parce que tout était rentré vraiment dans ce conteneur-là. Et pour ce qui est externe au conteneur sécurisé, c'est écrit en gros aussi ici, l'entreprise n'a absolument aucun accès sur, la partie, personnelle de l'appareil. Donc hormis les données professionnelles qui sont accessibles dans le conteneur sécurisé, l'entreprise n'a aucun accès sur l'appareil, que ce soit les applications qui sont hors de ce conteneur sécurisé, que ce soit, les paramètres, enfin l'entreprise peut pas paramétrer, peut pas modifier les paramètres d'un téléphone, peut pas gérer la Wi-Fi, le Bluetooth, l'entreprise peut pas non plus géolocaliser un appareil, elle peut pas le réinitialiser entièrement à distance, l'entreprise peut pas non plus, hem, voir l'historique internet, des sites, qui sont dans la partie personnelle. Elle peut pas prendre en main à distance un appareil et bien évidemment l'entreprise, il y a des craintes là-dessus aussi, mais l'entreprise ne peut pas, voir à travers la caméra de l'utilisateur ce qui se passe. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est des idées reçues, mais c'est pas du tout le cas, les logiciels de MDM, respectent la loi RGPD et donc vraiment, on n'a accès qu'aux données pro. Le reste est vraiment pas accessible. C'est accessible uniquement tout ce qui est paramétrage, géolocalisation et cetera, c'est accessible uniquement sur des appareils, qui sont gérés entièrement par l'entreprise, que l'entreprise fournit aux salariés. Donc c'est des appareils qu'on appelle professionnels. Donc là, l'entreprise peut faire les modifications qu'elle veut parce que c'est des appareils qui sont destinés à des données pro. Mais les appareils qui ont été utilisés, à la fois pour le perso et le pro, là, vraiment, on a peu
peu de possibilités, pour l'entreprise. Donc là c'est écrit comment installer TinyMDM, donc TinyMDM ou un autre logiciel de MDM. C'est la même chose, pour installer un profil de travail, donc ce que je vous parlais juste avant, pour avoir accès uniquement aux données professionnelles et pas du tout à la partie personnelle. Là, il faut simplement, que l'utilisateur, télécharge, le logiciel de MDM sur son Play Store, qu'il choisisse le mode profil de travail et l'entreprise va lui envoyer un mail avec, enfin ça va se faire automatiquement via le logiciel, elle va lui envoyer un mail avec un QR code qu'il va simplement avoir à scanner. Une fois qu'il a scanné le QR code et accepté les conditions d'utilisation, les configurations qui ont été faites au préalable par l'entreprise sur le logiciel, ça va s'appliquer automatiquement en quelques minutes généralement, ça va s'appliquer sur les appareils qui sont configurés. Donc quelqu'un qui scanne le QR code, son appareil va être automatiquement configuré en fonction des règles demandées par l'entreprise. Donc si on lui demande un mot de passe, ça va s'appliquer, en quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc le webinaire est terminé, j'espère que je ne suis pas allée trop vite dans mes questions. Alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Heu, alors, c'est mis 70 millions en France. Donc quand j'ai parlé de 70 millions de smartphones volés ou perdus en France tout à l'heure, c'était pas, si j'ai dit pour la France, c'était pas pour la France, c'était pour le monde, pardon. C'était, 70 millions de smartphones volés ou perdus dans le monde en général. En France, c'est environ 1 million par an sur l'année 2020 et pas 70 millions effectivement. Mmh. Dans le cadre de la suppression des données d'entreprise, est-il possible de faire un backup avant la suppression de celle-ci? Alors, on peut pas le faire via les solutions de MDM, mais on peut le faire via des solutions de sauvegarde, tierces. Ou alors on peut faire des sauvegardes applicatives. Si les employés sont connectés à des applications, les données seront sauvegardées dans leur compte. Mais on peut pas via le logiciel de MDM faire des sauvegardes en amont. Que contient le conteneur application? Bah, le conteneur, il contient ce que vous voulez mettre dedans. Donc, en fait, au début, il va installer automatiquement un Play Store, donc un Play Store, professionnel et après vous, en fait, via le logiciel de gestion, donc que vous pouvez faire, via un ordinateur et cetera en tant qu'administrateur, vous mettez les applications que vous voulez. Donc c'est vous, si vous avez des applications professionnelles, vous pouvez les pousser. Si vous avez des applications, donc que ce soit des applications du Play Store ou des APK si vous en avez, ou même des URL de sites internet, sous forme d'application. Vous pouvez les pousser, vous pouvez pousser des fichiers PDF, des fichiers audio. Enfin voilà, il faut simplement télécharger les applications qui permettront de lire les fichiers, par exemple. Voilà. Est-ce que le portail MDM permet de gérer les appels via une carte SIM pro dans un téléphone double SIM? Non, ça c'est pas possible directement avec le logiciel de MDM, de gérer les appels via une carte SIM pro. Est-ce que le salarié peut supprimer lui-même le profil de travail sécurisé? Oui, il peut le supprimer, lui-même dès qu'il le souhaite. Depuis là, du coup, c'est depuis les paramètres de son appareil. L'entreprise verra que l'appareil a plus de profil de travail, donc elle peut voir avec lui pourquoi il y en a plus. Mais si un utilisateur veut plus avoir, de conteneur professionnel, si par exemple il quitte l'entreprise, typiquement, et bah, il peut le supprimer, depuis ses paramètres. Vu que c'est vraiment son téléphone, il peut l'installer, mais il peut aussi le supprimer, quand il a besoin. Comment sont gérés les contacts pro par rapport aux contacts perso? Ça, c'est directement sur les ils sont séparés, en fait. Les contacts personnels sont visibles dans la partie personnelle de l'utilisateur, donc de son appareil. S'il a, des contacts, il les ajoute comme il veut et les contacts pro sont vraiment je peux peut-être vous remontrer ce que j'ai mis tout à l'heure. Ici, en fait, quand, ça va créer l'appareil, le conteneur professionnel. Ici, il y a une application avec une petite icône rouge en bas. Donc là, on comprend que c'est une application professionnelle, gérée par l'entreprise et donc dans cette application de contact-là, c'est la même que l'application de contact perso, mais dans cette application-là, on verra que les contacts pro et dans l'application de contact de la partie personnelle, l'utilisateur verra que ses contacts personnels. Les 2 sont vraiment bien séparés parce que l'entreprise n'a pas accès au a pas accès à la partie personnelle de l'appareil. Donc c'est vraiment totalement distinct les 2. Les contacts pro, c'est des contacts qui sont ajoutés, par, l'administrateur informatique via le logiciel. Il pousse des contacts professionnels à ajouter sur certains appareils
et ils sont vraiment bien séparés. Donc même si un salarié est perdu entre qui sont ses contacts pro, qui sont ses contacts perso, et bah, là, il y a plus de doute. Les 2 sont vraiment différents. Est-ce que le BYD n'est possible que sur Android? Sinon, TinyMDM pense-t-il à promouvoir son service sur les appareils Apple? Comme appareil perso qui pourrait faire partie de cette gestion. Alors, pour le moment, on est effectivement que sur les appareils Android. Je vous ai pas fait une présentation globale de TinyMDM, mais nous, on est 100 sur Android pour le moment du moins. On est approuvé par Android Entreprise, par Google pour les modes de gestion qu'on a, dont le profil de travail. Donc pour le moment, on est vraiment, sur les appareils Android. Après, peut-être à terme aller sur les appareils Apple, mais c'est vrai qu'on veut rester sur un logiciel de gestion, le plus simple d'utilisation possible. Donc on est pour le moment, resté sur les appareils Android. Est-ce que l'entreprise peut géolocaliser l'appareil personnel? Non, bien évidemment, non, elle peut pas du tout gérer l'appareil personnel. Les appareils professionnels, donc d'entreprise, là, ils peuvent être géolocalisés, mais les appareils personnels, c'est un grand non, parce que ça respecterait pas la loi, RGPD, donc le règlement sur la protection des données. Donc on peut pas du tout géolocaliser ou prendre en main à distance un appareil. Est-ce que le portail MDM peut avoir des horaires d'ouverture et de fermeture? Non, non, pas pour le moment en tout cas, pas chez nous. Ce serait peut-être à vérifier, mais en tout cas pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on met en place. C'est vrai que l'utilisateur peut accéder quand il veut à son conteneur, mais ça peut être quelque chose à réfléchir effectivement, chez nous. Au niveau sécurité, comment est protégé le conteneur en cas d'infection ou d'attaque de smartphone? Alors, d'infection ou d'attaque, comment est protégé le conteneur? Bah, là, c'est vraiment s'il y a une attaque, sur un appareil, si c'est sur un appareil, l'entreprise peut le supprimer l'appareil et le conteneur est encrypté. Donc si jamais il y a un problème de sécurité sur l'appareil, ça va pas du tout toucher la partie professionnelle puisque c'est un conteneur qui est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais qui est vraiment à part de la partie personnelle. C'est un autre, il est vraiment encrypté, donc là-dessus, il y a pas de souci, les données pro seront pas utilisées et si jamais, en plus, un utilisateur vous dit que son appareil est infecté, c'est bien séparé, si vous dites ça, vous pouvez demander à supprimer le profil simplement, via le logiciel. En un clic, vous supprimez le profil et hop. Certes, sa partie personnelle est piratée, donc bon, c'est problématique pour lui, mais la partie professionnelle, elle est 100 sécurisée et c'est possible de le donc de toute façon, elle est sécurisée et s'il y a besoin, s'il y a des doutes, vous pouvez le supprimer à distance sur l'appareil et demander à le réinstaller plus tard, si besoin. À quel endroit se crée le conteneur dans TinyMDM? Alors ça, c'est via le logiciel, je ne sais pas si vous parlez via la console administration. Via le logiciel, en tout cas, vous avez 3 modes de gestion qui existent, hein, donc ça, il y a pas de souci et pour créer un conteneur, il faut simplement, créer un utilisateur via le logiciel, avec une adresse mail qui sera reliée. Après on a des tutoriels, hein, sur notre site, là je vous dis ça comme ça, mais vous pouvez créer, pardon, des utilisateurs. Voilà, comme là, vous pouvez le voir sur l'écran. Vous demandez à l'employé de, télécharger l'application TinyMDM, de l'installer sur son appareil, choisir le mode profil de travail et ça va créer automatiquement en fait le conteneur. L'employé a rien à faire dessus. En fonction des configurations qu'aura fait au préalable l'entreprise, ça va, directement se mettre en place sur l'appareil. Il va se mettre, heu, il va se mettre sur la page d'accueil de l'utilisateur. Est-ce qu'on a des certifications? Oui, 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 on est certifié Android et Google, on est approuvé par, Android Entreprise. Donc, voilà, on est, parmi la liste, d'Android EMM. On est approuvé par Android pour les modes de gestion. C'est pour ça que pour le moment, on est 100 sur Android, parce qu'on est approuvé par eux et on a des fonctionnalités en plus, là-dessus. Voilà, on a toutes les certifications de Google Entreprise. Qu'en est-il de la pardon, excusez-moi. Qu'en est-il de la consommation de données mobiles, du Work Profile? Bah, alors là, c'est la même chose que sur la partie personnelle. Est-ce que ça fonctionne sur tous les modèles? Ah oui, c'est 2 questions différentes. Sur la consommation des données mobiles, bah, c'est la même chose, pour le coup, que ce soit sur les données personnelles ou professionnelles. Ça englobe toutes les données du téléphone. C'est comme le Wi-Fi, c'est l'utilisateur qui décide. Donc, les données mobiles, c'est pareil, enfin la consommation de données, c'est la même chose s'il utilise la partie personnelle ou professionnelle. Voilà.
Est-ce que cela fonctionne sur tous les modèles? Sur tous les modèles Android à partir d'Android 7, ça fonctionne. Que ce soit, du Huawei, du Wiko, du Samsung, du Lenovo, à partir du moment où c'est des appareils Android qui ont les Google, Mobile Services, donc qui ont notamment le Play Store, de disponible, vous pouvez utiliser, ces appareils-là. Il y a pas de souci. Le profil de travail fonctionnera, il faut juste que les appareils soient Android 7 ou plus. Donc jusqu'à 11 ou 12 actuellement? Je sais plus. Mais oui, oui, vous pouvez gérer. Donc pas les appareils Apple, mais bien les appareils Android. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai vues passer. Je sais pas si j'ai d'autres questions. En tout cas, oui, pour ce qui est tout à l'heure, j'ai vu pour les horaires d'ouverture et de fermeture du profil de travail pour, tout ce qui est déconnexion numérique. C'est pas actuellement quelque chose de possible comme je vous l'ai dit, mais c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer prochainement. On a, pour vous dire, toutes les semaines, on a des feature requests, enfin des réunions, sur les demandes de fonctionnalités de nos clients qu'on a toutes les semaines, tous les mercredis, hein, pour être très transparente. Tous les mercredis, on a ça qui est en place et du coup, on pourra en discuter effectivement, voir avec, l'équipe de développement technique chez nous, si c'est possible d'intégrer ça dans les prochaines, versions. Mais, en tout cas, c'est pas quelque chose je pense que c'est pas quelque chose qui est impossible à faire, en tout cas. Et puis après pour, tout ce qui est déconnexion numérique, par exemple, si un salarié part en vacances et qu'il veut pas être bombardé, il peut enlever son profil de travail à ce moment-là et puis après si besoin, enfin, voir ça avec l'entreprise, mais comme il peut le supprimer à tout moment, s'il veut supprimer son profil de travail, il peut le supprimer. Vous le verrez en tant qu'entreprise sur le logiciel qu'il a supprimé son profil de travail. S'il part 2 semaines, 3 semaines, il peut le supprimer et puis après, vous lui renvoyez simplement le lien et il rescanne le QR code et puis voilà, comme ça il a tout, il reprendra les données une fois qu'il est en entreprise. Donc comme ça, il aura vraiment la déconnexion sur ses vacances. Quel est le pourcentage de profil de travail chez TinyMDM? Actuellement, de mémoire, on est à peu près à 5 de profil de travail, par rapport aux 100 managés. Donc 95 d'appareils en mode 100 managés au mode kiosque, donc nos 2 autres modes de gestion et 5 en profil de travail, sachant que les profils de travail qu'on a actuellement, c'est surtout des personnes qui travaillent, enfin des entreprises étrangères. Pour les entreprises françaises, on a un très faible pourcentage que j'ai plus de mémoire, mais c'est surtout des entreprises étrangères. Parce que les Français, même si les entreprises, comme on a vu un petit peu dans le webinaire, les entreprises commencent à comprendre qu'il faut sécuriser ces données-là, surtout avec tout ce qui est télétravail et cetera. Il faut faire attention et les Français sont assez, réfractaires. Elle est assez en retard, la France, là-dessus, sur la sécurisation des données personnelles. Donc assez en retard et c'est vrai que les Français ont assez peur justement de ça, que l'entreprise puisse, voir toutes leurs données et c'est ce que je vous ai mis dans le webinaire. Vraiment entreprise, il faut vraiment discuter de ça avec les salariés, mais l'entreprise n'a vraiment aucun accès sur la partie personnelle, hein. Ça, c'est vraiment, en toute transparence, aucun accès sur la partie personnelle, sur les paramètres, sur, la géolocalisation, les filtrages, enfin, sur le navigateur internet, rien de tout ça. En cas de vol, comment l'entreprise peut-elle bloquer les données sans être informée si elle est prévenue par l'utilisateur? Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le bloquer ou lorsqu'il y a un log des dispositifs connectés accessibles par l'entreprise. En cas de vol, effectivement, il y a pas d'information de l'entreprise vu qu'on géolocalise pas les appareils. On n'a pas, enfin, on sait pas, par exemple, si un appareil est perdu ou volé. Mais oui, il faut que ce soit, c'est au bon vouloir effectivement du salarié, mais généralement, enfin nous, ce qu'on a dans notre entreprise, quand c'est le cas, les employés, les salariés, préviennent l'entreprise le plus tôt possible parce qu'ils savent que c'est des données, professionnelles et que des données sensibles. Donc dès que quelqu'un se rend compte qu'un appareil est volé, il prévient l'entreprise et là, c'est à vous de supprimer le profil de travail au plus tôt et donc voilà. Ça, il faut que ce effectivement soit en accord avec, l'utilisateur. Il faut effectivement être prévenu par l'utilisateur. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être se quitter maintenant. Mais merci beaucoup en tout cas à tous, d'avoir participé à ce webinaire. Pour information, il sera en replay dès demain, sur notre site internet et vous recevrez un mail directement, avec le replay si vous avez besoin de le partager, soit à vos salariés pour, leur montrer ou voilà, vous avez besoin de revoir des choses qui ont été vues
peut-être trop rapidement, voilà, il y a pas de souci, vous pourrez le faire, il sera en replay dès demain. Donc merci beaucoup à tous et puis, même si vous avez des questions, hésitez pas à nous envoyer un mail, il y a pas de souci ou à revenir vers nous par téléphone, on est disponible si vous avez des questions.